Chodesh Tov Umvorach. Alors on est Rosh Chodesh Menachem Av. On appelle ce mois Menachem. C'est le mois qui va venir nous consoler parce que Bezrat Hashem. Alors on se prendra en main enfin. On fera en sorte de corriger tout ce qu'on a à corriger pour permettre à Kadosh Baruch Hu de construire son Beth Amikdash et de permettre à cette fête de Tisha B'Av, comme la Gemara nous dit, qu'elle s'appellera une fête. Et c'est la raison pour laquelle le jour de Tisha B'Av, on ne fait pas les Tachanunim, justement parce que grâce à nos actions, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous donnera le srout, qu'il résidera parmi nous dans son Beth Amikdash et que Be'ezrat Hashem, que les choses puissent revenir comme elles étaient au temps des Béné Israël à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Et donc, Rabotai, on pourrait poser la question de dire comment se fait-il lorsque il y a quelqu'un qui, lo aleinu, perd un de ses proches parents. Comment se fait-il que le deuil, il soit une semaine après le décès? Pendant que, pour le Beth Amikdash chaque année, alors on respecte le deuil 9 jours avant Tisha B'Av. Sous-entendu que c'est environ une semaine avant la destruction du Beth Amikdash qu'on se doit de prendre sur nous le deuil, pendant que lorsqu'on a perdu un proche parent, alors on le respecte une semaine après. Quelle est la différence? Je vous propose une réponse qui, à mes yeux, est tellement simple, mais veut sous-entendre tellement de choses. Alors, on sait que lorsque Akadosh Baruch Hu, il décide de retirer une âme sur terre, alors bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il a tous ses cheshbonot, il a fait tous ses comptes. Il a décidé, il a jugé cette personne. Et il n'a pas jugé uniquement cette personne, il a jugé tout son entourage, toute sa famille, toutes ses connaissances. Tout le monde va prendre sur eux, quelque part, une partie de l'épreuve. Et donc c'est uniquement de la sorte que Hachem, il décide. Mais lorsque Hachem retire une personne, alors c'est justement pour nous faire réaliser d'abord que ça vient de lui directement. Et quand ça vient de lui directement, alors tout est calculé. Et les personnes qui sont concernées, les proches, doivent prendre sur eux le deuil, qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'ils doivent respecter, ils doivent donner du respect aux défunts. Ils vont respecter, donc, pendant une semaine, ne rien faire. C'est justement Kodesh Kodashim pour le défunt. Et Akadosh Baruch Hu, pendant cette semaine, va leur permettre de se voir à soi-même, de réaliser un petit peu les choses qu'ils doivent changer. Pourquoi? Parce que finalement, de même que cette personne, elle est nifteret, alors nous aussi on sait qu'on n'est pas éternel et que quelque part, alors la roue elle tourne et donc on essaye de se reprendre, de se remettre en question justement pour comprendre un petit peu le message que Hachem nous a envoyé. Ça c'est lorsque c'est Hachem qui cause la chose. Mais comme on le sait, le Beth Amikdash, lui, il a été détruit par Hachem, c'est vrai, mais il a été détruit à cause de nous. C'est nous-mêmes qui avons causé la destruction du Beth Amikdash par nos mauvaises actions. Comme on le sait, on appelle ça Egel. Egel qui représente Aïn, c'est Avodah Zara, à cause de la Avodah Zara. Gimel, c'est Giloui Arayot, la débauche. Et Lamed, c'est le Lashon Hara, c'est toute la sinatrinam, toute la haine gratuite. Toutes ces fautes qu'on a malheureusement fait, transgressées, c'est ça ce qui ont causé la destruction du Beth Amikdash. Et donc, ici, tout ça pour dire que c'est nous qui avons causé que le Beth Amikdash, il soit détruit. C'est à nous de revenir pour le reconstruire. Et comment est-ce qu'on peut faire pour le reconstruire? Par nos actions, lorsqu'on va corriger cette sinatrinam, tout ce lashon hara qu'on a fait, toutes ces choses tournent autour de quelque chose qui s'appelle sinatrinam, de la haine gratuite. Alors, sur cela, on se doit de pointer du doigt et de se rappeler à l'ordre et à l'image de ce machal, lorsque il y avait un couple qui n'avait pas eu d'enfant depuis de nombreuses années, et Akadosh Baruch Hu leur a fait le miracle qu'il leur a envoyé. La femme est tombée enceinte, Baruch Hashem, mais l'histoire se termine très mal, puisque au moment de l'accouchement, alors les médecins sont tous présents autour des parents et leur demandent, c'est soit la maman, soit le bébé. Les deux ne pourront pas rester en vie. Et à ce moment-là, la maman, elle dit, c'est moi qui vais me sacrifier pour ce bébé. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et chaque année,
Imaginez le mari qui fêtait l'anniversaire de son fils, mais en même temps qui fêtait l'anniversaire du décès de sa femme. Et c'est lui-même qui faisait le Kaddish jusqu'au moment où son fils a grandi et lui dit « Vas-y mon fils, c'est à toi de porter le flambeau à partir de là. C'est toi qui ferais le Kaddish. » Mais il voit que son fils fait le Kaddish, mais il n'est pas tellement motivé. Et donc il lui dit « Mais mon fils, c'est ta maman. » Il lui dit « Papa, je ne pourrai jamais me mettre à ta place. Je n'ai jamais vu maman. Je n'ai jamais vécu avec elle. Je n'ai entendu que des choses que tu m'as racontées, mais moi je ne la connais pas. De même nous aussi par rapport au Beth Amikdash. Mais voici que le père va lui dire « Mais chérie, le simple fait de savoir que c'est maman qui a sacrifié sa vie, qui a donné sa vie pour te permettre de vivre, alors tu devrais au moins réaliser cela et par cela te motiver à faire le Kaddish. » De même nous aussi, Rabotai, on n'a jamais connu le Beth Amikdash, on n'a jamais vu. On a du mal à imaginer tout ce que cela représentait. Mais se rappeler à l'ordre que Akadosh Baruch Hu, lui, alors, il a enlevé de son kavod sur terre et il a déversé sa colère sur des briques, sur le Beth Amikdash, et il nous a permis de vivre grâce à tout ce que Hachem a fait. Alors, c'est grâce à ce Beth Amikdash qu'on est là aujourd'hui. Mais il faut savoir à Botaï que c'est ça notre garantie. Notre garantie, c'est de permettre à Hachem de revenir sur terre, résider. Car imaginez, lorsque le Gaon Mivina dit au temps du Beth Amikdash, alors le plus simple parmi les Béné Israël, il avait le mérite de pouvoir se réveiller tous les matins et être blanc comme neige au niveau de ses fautes. Et la Shrina, la présence de Dieu, pouvait résider sur lui tellement qu'il était Kadosh. Pourquoi? Parce que la veille, le Kohen, il avait offert le Korban Tamid du matin et le Korban Tamid de l'après-midi. Et lorsque on offrait les Korbanot, ça venait réparer nos fautes. Le lendemain, on se réveillait, on était complètement Kadosh. On pouvait comprendre la Torah, on pouvait comprendre la sagesse d'Hachem. On avait un autre niveau. Rabotaï, ce n'est que une petite goutte dans l'océan de ce qu'on pourrait rappeler sur le temps du Beth Amikdash et que tout ce que ce Beth Amikdash lui représente à nos yeux. Donc, Rabotaï, du fait que c'est nous-mêmes qui avons causé la destruction du temple, c'est à nous de venir le réparer. Et c'est la raison pour laquelle on fera le deuil une semaine avant Tisha B'Av pour réparer grâce à nos actions, pour qu'on ait le mérite que cette année, Akadosh Baruch Hu va nous dire ne jeûnez pas le 9 du mois de Av. Je suis là, j'envoie Melech HaMashiach pour reconstruire le Beth Amikdash. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. J'ai oublié essaye de couper la règle, tout ça.